Allez, comme tous les dimanches, on fait le résumé de la semaine. Avant toute chose, je vous précise qu'il y a le Grand Prix des États-Unis à 21h en clair sur C8. À 21h en direct, donc. Si vous voulez découvrir ce que c'est la F1, ou si vous savez déjà que vous n'avez pas Canal, ça peut être une bonne opportunité de regarder la course qui va être, à mon avis, très intéressante. Et vous pouvez vous abonner évidemment à Team F1, ma chaîne consacrée à la discipline. Alors, on commence donc avec Foxconn, qui lève le voile sur les premiers modèles électriques de sa filiale Foxtron. Il y aura donc une berline, un SUV et un bus. Donc j'ai fait 41 vidéos cette semaine, pas mal. Bonne moyenne. Voici le premier projet de voiture électrique de Rivian, qui n'est jamais sorti. C'était une petite sportive assez simple, assez petite, assez compacte. Ça aurait pu être pas mal. Hein. Voici les dates de passage au tout électrique pour les constructeurs historiques, donc en date d'octobre 2021, parce que bon, il y a sûrement d'autres constructeurs qui s'y mettront dans les prochains mois. La Porsche Taycan plus forte que la 911 thermique en termes de vente depuis janvier 2021. Et oui, elle est troisième des ventes, la Taycan, chez Porsche, donc c'est pas mal. Hein. Toute énergie confondue en plus. Quand Elon Musk fait une apparition dans une réunion de dirigeants Volkswagen. Et oui, ça a été l'invité surprise à distance via un écran et une caméra du coup. Les directeurs de chez Volkswagen ont dû apprécier. La transition vers l'électrique ne supprimera pas 30 000 emplois chez Volkswagen, justement. Ensuite, J.B. Straubel, cofondateur de Tesla, critique vivement les constructeurs historiques concernant leur approche donc dans le monde de l'électrique. Ils s'y sont mis un peu tard selon lui. Alors, Automobile Magazine qui nous a fait un test de conso d'autonomie donc pour la Ioniq 5. Selon eux, la Ioniq 5 a juste la Ioniq 5 73 kWh en plus, c'est pas la 58. La Ioniq 5 aurait 330 km d'autonomie en ville. Voilà, donc comme d'habitude, ils roulent comme des barbares. C'est à se demander s'ils savent ce que c'est que la conduite, on va dire, normale, quoi. La mise à jour Tesla devrait permettre de parler dans l'avertisseur piéton. Je vais mettre la nouvelle mise à jour Tesla. Même si, bon, c'est peut-être pas la prochaine, hein. En tout cas, c'est une bonne idée parce que si tu reçois une alerte comme quoi il y a un mec qui rôde autour de ta voiture, tu dis, tu actives la fonction sur ton smartphone et tu parles après dans ton téléphone et le mec entendra tes paroles, quoi. C'est pas mal, c'est une bonne idée, franchement. Un SUV coupé pour remplacer la Leaf, du coup. SUV, ouais, coupé, donc faut voir la taille, faut voir l'autonomie, le prix, etc. Mais à mon avis, ça va pas être donné, hein. Pourquoi pas avoir fait un petit SUV urbain plutôt? Je pense que ça aurait été mieux, mais bon. Un genre de Kona version Nissan, quoi. Batterie révolutionnaire de la semaine, une batterie hybride, entre guillemets, avec 1200 km d'autonomie. Bon, j'ai pas tout à fait compris, c'est un peu vague, hein, tout ça. Je vous laisse aller découvrir. HVO 100, le carburant écologique qui pourrait sauver le diesel. Mais 3 € le litre, hein. Qui a racheté ça? Personne, hein, je pense. Hein. Le bonus de 6 000 € pour l'achat d'un VE pourrait être prolongé de 6 mois jusqu'à fin juin 2022. Alors j'ai annoncé ça très vite par rapport à d'autres sites, j'étais l'un des premiers à en parler. Donc c'est pas encore certain à 100%, mais c'est en bonne voie en tout cas. Et tant mieux. Selon Leaseplan, les VE ont maintenant un meilleur coût de total de possession que les thermiques. Je vous laisse aller voir cette étude. Stellantis va s'associer avec The F Charging pour déployer 15 000 bornes de recharge en Europe. Et des bornes rapides, c'est surtout ça qu'il faut, effectivement. Les livraisons du nouveau Model X sont enfin débutées aux États-Unis. On rappelle qu'en France, ça sera pas avant début 2022. Hein. Non, fin 2022, pas début 2022 justement. Donc il va falloir attendre pour les clients français. Xiaomi veut produire sa première voiture électrique aussi vite que possible. Il parle de 2024 pour les premiers exemplaires. Bon, à voir. Hein. Tesla signe un très gros accord concernant le nickel en Nouvelle-Calédonie. Bon, un virage important pour Tesla. Destin évoque une recharge de 900 kW sur la future Piaggio GT. C'est juste colossal, 900 kW, c'est même presque trop, je dirais. À quoi ça sert, quoi? Au bout d'un moment, si c'est pour gagner 30 secondes sur la recharge, pas certain que ce soit très utile. Hein. Toyota présente une voiture télécommandée fonctionnant à l'hydrogène. Ouais, bon, ça m'a paru tellement grotesque, on va dire, que je voulais en parler quand même. Alors, les annonces, Le Bon Coin, comme tous les jeudis, en version enregistrée, là, pas en live. J'ai trouvé un Kona à 23 400 € pour 45 000 km. Bon, la couleur, pas top, selon moi, mais bon, après, c'est quand même une bonne affaire. Tesla, chiffre d'affaires et bénéfices record au troisième trimestre 2021. Je vous laisse aller voir les chiffres dans l'article directement, mais en tout cas, Tesla, c'est du solide. Hein. BMW travaille toujours sur les batteries solides en coulisses. Bon, voilà, pas une news hyper intéressante, on n'apprend pas grand-chose, pour être honnête. Silence S04, un quadricycle électrique pour concurrencer la Citroën Ami et le Renault Twizy. Il existera avec une version permis également.
qui ira à 90 km/h. Par contre, le prix est un peu salé, donc bon, pas sûr que ça se vende beaucoup. Il se vend en moyenne plus de 24 Tesla Model 3 par heure dans le monde. Donc un site a fait le calcul, c'est pas mal, hein. Le monde de l'automobile se prépare pour 2030 et l'arrivée massive des batteries de VE à recycler. Alors, oui, c'est vrai qu'il n'y aura pas que les batteries de VE à recycler, mais bon. En 2030, bon, il n'y en aura pas énormément, je pense, parce que les batteries durent quand même une quinzaine d'années. 2035, je pense, par contre, qu'il y en aura pas mal. 2030, ça va commencer, mais bon, ce sera pas non plus un raz-de-marée, quoi. Tesla passe le cap des 2 millions de véhicules vendus depuis sa création. Ça, c'est un chiffre important, hein. Ils ne font qu'augmenter de mois en mois en plus. C'est incroyable. Tesla va multiplier par 3 son réseau de superchargeurs dans les 2 ans à venir. Et oui, puisqu'il faudra répondre à la demande des autres VE qui se brancheront sur les superchargeurs, en plus des modèles Tesla. Alors, un site a testé la MG Marvel Air Performance. Il y a quelques bons points quand même, hein. Ils l'ont testé le matin avec 3 degrés, donc on peut penser que c'est à cause de ça que la conso s'est envolée. Ils ont dû mettre le chauffage en plus, donc 19 kWh au 100, 20 kWh au 100. Faudrait voir un essai dans d'autres conditions plus clémentes, on va dire. Le prix, pour moi, est un peu élevé, par contre, même si le véhicule a de bons arguments, on va dire, niveau équipement, etc. Mais bon, s'ils avaient pu le baisser à 45 000 euros, par exemple, 44 990 pour avoir le bonus 6 000 euros, ça aurait été juste parfait, là. Peut-être qu'ils feront un effort dans les mois à venir, on verra. Une équipe de recherche aux Pays-Bas a découvert comment extraire les données d'une Tesla. Donc ils ont dit qu'ils avaient mis les outils à disposition, mais je ne sais pas où trouver ces outils, pour être honnête. C'est pas mis dans l'article, en tout cas. Il arrive à immerger sa Model S-Plaid en la surchargeant de 3 tonnes. Bon, un YouTuber qui tente de faire le buzz, encore une fois, avec une voiture à 130 000 $, pourquoi pas. Il n'est pas à 130 000 $ près, visiblement. L'hiver, certaines voitures électriques perdent beaucoup d'autonomie, voyons lesquelles. La Bolt, alors sans vous spoiler tout le classement, la Bolt est la pire, hein, vraiment. Bon, ça tombe bien, elle n'est pas vendue en Europe. Nouveau coup dur pour la Gigafactory de Berlin, qui serait sous le coup d'une étude concernant son autorisation ou pas encore. Donc cette étude durerait 3 semaines, du 2 novembre au 21, à peu près 3 semaines on va dire. Donc ce qui fait que l'usine sera pas dispo au mieux avant fin novembre, voire début décembre. C'est vraiment l'horreur, hein. Pour cette Gigafactory, on se demande vraiment quand c'est qu'elle va concevoir ses premières voitures. Volkswagen compare le coût au kilomètre de ses véhicules électriques et de ses thermiques. Et donc, il ressort que l'électrique est plus intéressant. Après, ils n'ont pas comparé tous les modèles non plus, hein. Barbara Pompili inaugure la borne ultra rapide à batterie, une première mondiale. C'est pas du tout une première mondiale, puisque ça s'est déjà fait. Et ultra rapide, bon, 160 kW, certes, c'est bien. Après, ultra rapide, c'est pas les superchargeurs Tesla, c'est pas les bornes Unity non plus, hein, faut relativiser, hein. Donc c'est bien, mais bon, pas de quoi en faire tout un foin non plus. Quelle est la durée de vie moyenne d'une batterie de voiture électrique? Donc ça, c'est un article bon, qui résume un peu ce qu'on sait déjà, finalement, en donnant quelques conseils. Tesla prévoit toujours le Cybertruck pour fin 2022. Donc ils essayent de rassurer hein, les futurs acquéreurs d'un Cybertruck, du coup. BlackRock investit massivement dans Unity, les marques actuelles du consortium également. Eh ben, il faut développer les bornes Unity, hein, c'est ça l'idée, parce que les superchargeurs Tesla, on verra tout ça arrive. Peut-être que les gens ont plus tendance à aller sur les superchargeurs Tesla qui considéreront qu'ils sont plus fiables. Par contre, il faudra voir les tarifs. Évidemment, si les superchargeurs Tesla sont plus chers que les Unity, les gens continueront d'aller chez Unity. Finalement, il faudra mettre à jour les caméras avant de profiter de la bêta FSD de Tesla. Donc a priori, passage en concession obligatoire pour changer tout ça. La voiture électrique à 800 €, Changli cartonne aux États-Unis malgré le prix après import. Bah oui, parce que du coup, ils les revendent à 6 500 $ minimum, au lieu de 1000 $, quoi, on va dire. Il y a les taxes d'importation, etc., puis la marge que se fait l'entreprise, forcément. Donc à 6 500 $, c'est un peu moins intéressant quand même. Étonnant. Selon cette étude, les batteries recyclées seraient au moins aussi efficaces que les batteries neuves. Donc bon, c'est intéressant ça. Bon à savoir pour le futur, j'ai envie de dire. Donc voilà pour les nouvelles de la semaine concernant les voitures électriques. Je vous laisse vous abonner à mes différentes chaînes si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à demain lundi pour d'autres actus, comme d'habitude. Ciao.